En Côte d'Ivoire, de plus en plus d'entreprises ou d'établissements aspirent à être certifiés ou accrédités. Le but, renforcer leur crédibilité, augmenter leur visibilité ou encore attirer une clientèle plus large. Mais comment parvient-on à obtenir ce gage de qualité et quelle est sa réelle valeur sur le marché? Le reportage de Mardoché Kwasi et Zécré Joseph. Professeur Joseph Aka est évaluateur pour le Centre régional d'évaluation en éducation, environnement, santé et accréditation en Afrique, CRESAC. Avec son équipe, ils ont accrédité cet établissement sanitaire. Ils sont donc en évaluation de surveillance pour s'assurer que la structure maintient les standards de fonctionnement qui lui ont permis d'obtenir l'accréditation. Pour l'accréditation, il faut d'abord que le demandeur, donc le client, formule une demande d'accréditation à l'organisme accréditeur. Après étude du dossier, la deuxième phase, c'est que l'organisme accréditeur va donc répondre au client, donc au demandeur. Et la troisième étape, nous devrons faire une visite d'évaluation. Et après la visite d'évaluation, l'équipe d'évaluation va rédiger un rapport d'évaluation pour le soumettre au comité sectoriel pour prendre la décision. Lorsque c'est favorable, l'accréditation est délivrée à l'établissement demandeur. Les structures d'accréditation sont la clé de voûte de l'infrastructure qualité. Elles ont vocation à évaluer la compétence des services d'évaluation, de la conformité et de la métrologie, et celle de certains établissements, notamment sanitaires et éducatifs, à offrir des services aux normes. L'évaluation de la conformité et de la métrologie, elles, sont régies par des normes édictées par les organismes de normalisation, ISO au plan international et Côte d'Ivoire Normalisation en abrégé Codinorme pour la Côte d'Ivoire. Toute cette infrastructure qualité se relie au plan sous-régional, au plan national et au plan international. Et donc, on a cette obligation-là de travailler conforme. Au niveau de la Côte d'Ivoire, les entités en charge donc, de l'infrastructure qualité ne souffrent aujourd'hui d'aucun discrédit. C'est plutôt une absence de la culture normative en général de notre économie et de notre société. Pour certaines personnes, quand ils se retrouvent dans un supermarché, le choix d'un produit est guidé simplement par la considération de prix. Ailleurs, dans d'autres sociétés, on regarde si le produit est certifié. C'est des pratiques qu'il va falloir que ça rentre dans nos mœurs ici. L'accréditation et l'évaluation de la conformité permettent aux populations de bénéficier de services et de produits de qualité et aux normes. D'où les campagnes de sensibilisation menées à l'occasion de la Journée mondiale de l'accréditation, célébrée le 9 juin dernier, et des Journées nationales des produits certifiés qui ont eu lieu du 7 au 9 juin dernier à Abidjan. Former, c'est pédagogique. Donc quand on forme et qu'on va dans la pédagogie, il faut le répéter. Ensuite, il faut des moyens pour le faire. On a beau avoir les moyens, on ne peut pas corrompre ou convaincre par l'argent quelqu'un pour aller se faire accréditer. Nous avons des outils qui nous permettent de sensibiliser ces entreprises à la qualité. Par exemple, nous avons le prix ivoirien de la qualité que nous organisons chaque année. Nous avons des journées promotionnelles de la qualité que nous organisons comme la journée nationale des produits certifiés qui permettent d'attirer l'attention des entreprises, de la population à faire de la qualité. Se faire accréditer ou certifier comporte de nombreux avantages pour les entreprises et les établissements qui se soumettent à la démarche qualité. L'objectif est tout simple, c'est de rassurer le consommateur de ce que nous avons des produits qui sont de bonne qualité. C'est la garantie des clients sûrs, des clients professionnels. L'entreprise gagne en notoriété. On a l'assurance que les résultats que nous délivrons sont justes. Les questions de respect de la norme et d'accréditation ne constituent pas aujourd'hui un critère prioritaire de choix de produits et de services pour les populations ivoiriennes. Toutefois, il convient de promouvoir la qualité pour la sécurité de celle-ci, mais aussi pour la compétitivité et la notoriété des entreprises et établissements sur la place du marché ivoirien.